Fran, dá um tchau. Manda um beijo. Tá feliz? É isso aí. Enceinte, elle meurt subitement le jour de son mariage. Le mariage est l'un des rêves romantiques de toute femme qui souhaite s'unir avec son bien-aimé pour une vie à deux dans la joie et le bonheur. Cet événement s'accompagne de préparatifs, de l'envoi d'invitations, du choix des alliances, du bouquet ou encore de la robe de la mariée. Jessica Guedes est une jeune femme brésilienne qui a vu ses rêves de vie de famille partir en fumée, au moment où elle s'y attendait le moins. Personne n'aurait pu imaginer que son mariage puisse virer au drame. Ce témoignage bouleversant a été relayé par le Daily Mail. C'est dans une église à Sao Paulo, au Brésil, que s'est déroulé le début de la cérémonie de mariage, où l'infirmière Jessica Guedes, âgée de 30 ans, allait s'unir avec son futur époux Flavio Gonçalves. Un mariage qui a tourné au drame. Enceinte de 6 mois, Jessica était prête à s'unir à son compagnon. Ce dernier l'attendait impatiemment devant l'autel pour finalement se dire oui pour la vie. Malheureusement, la vie en décidera autrement. C'est durant le trajet en limousine pour rejoindre Flavio que la jeune femme, pourtant en bonne santé, ressent des malaises et des douleurs dans le cou. Aux yeux de sa famille, il s'agit simplement de stress et d'anxiété, des sentiments compréhensibles pour une jeune mariée. Pourtant, ce n'est pas de stress que Jessica souffre mais d'un accident vasculaire cérébral. Dans l'incapacité de bouger, c'est un membre de sa famille qui apprend la triste nouvelle à son fiancé, qui se tient encore devant l'autel dans l'attente de voir sa future femme remonter l'allée de l'église. Suite à cette annonce choc, Flavio, qui est aussi pompier de formation à Sao Paulo, se rue vers la voiture pour lui prodiguer des soins de premier secours, mais en vain. Après avoir été emmenée en urgence à une maternité privée, les médecins déclarent qu'elle est décédée d'une prééclampsie, une maladie qui survient chez la femme enceinte. Celle-ci étant l'élément déclencheur ayant mené à un AVC. Suite à une hémorragie interne, ils ont vite procédé à une césarienne pour sauver la vie de sa petite fille fragile de 29 semaines. Le papa a appelé sa fille, Sofia, qui est née avec un poids de 930 grammes et un petit corps de 34 cm. Elle est gardée en soins intensifs néonatals sous la surveillance du corps médical. Une souffrance atténuée par la naissance d'un bébé. Toute la famille et les proches sont dévastés par cette triste nouvelle et ont du mal à l'accepter, malgré le fait que la future maman adoptait un mode de vie sain, pratiquait du sport et suivait des soins prénatals durant toute sa grossesse, confirmant ainsi sa bonne santé et aucune hypertension. Malheureusement, c'est avec une énorme souffrance que le papa Flavio Gonçalves vit la perte de son épouse bien-aimée, mais qui se console avec la naissance de sa fille Sofia, qui lui rappellera à jamais sa tendre et douce moitié. Une future mariée, enceinte de 6 mois, est décédée des suites d'un accident vasculaire cérébral quelques minutes avant d'atteindre l'hôtel, au Brésil, laissant derrière elle un père célibataire dévasté et une petite fille accouchée en urgence par césarienne. Les proches ignoraient que la victime souffrait de la prééclampsie, une hypertension artérielle associée à une présence excessive de protéines dans les urines après 20 semaines de grossesse, qui la priverait bientôt de sa jeune vie et de sa maternité. Les médecins ont déclaré sa mort cérébrale peu de temps après son arrivée à l'hôpital. La jeune femme avait très mal à la nuque. Son fiancé, le lieutenant de pompiers Flavio Gonçalves, 31 ans, qui attendait déjà à l'hôtel, a été interloqué par le retard de sa fiancée. Mais quand elle est arrivée, un membre de la famille s'est précipité dans la salle pour demander de l'aide. Dans une interview avec le magazine brésilien Cresce, l'homme a déclaré « J'étais inquiet parce que je l'attendais à l'hôtel et qu'elle mettait un temps fou à entrer. Un de ses cousins est venu et m'a dit qu'elle s'était évanouie. J'ai ouvert la portière de la voiture et elle était allongée mais a repris conscience pour me parler. Je lui ai dit « Bébé, je suis là ». Elle a répondu que tout allait bien, mais qu'elle avait très mal à la nuque. À ce moment-là, je suis redevenue sauveteur, comme je le suis depuis 7 ans dans mon service d'incendie. Je l'ai sortie de la limousine, j'ai commencé les premiers secours et demandé l'aide de mes amis pompiers qui étaient là en tant qu'invités. Jessica a été emmenée dans une maternité située dans le centre de Sao Paulo. Cependant, en raison de la complexité de son état, elle a été transférée à la maternité privée Prometropolista. Selon le rapport médical, la mère a eu un accident vasculaire cérébral, dû à une prééclampsie et à un saignement interne, ce qui a obligé les chirurgiens à retirer l'utérus. Une césarienne d'urgence pour sauver le bébé.
Compte tenu de la gravité du cas, l'équipe médicale a procédé à une césarienne d'urgence pour sauver le bébé de 29 semaines et le décès de la jeune maman, déclarée en mort cérébrale, a été prononcé après l'opération. Sophia est née avec un poids de 930 grammes et une taille de 34 cm et a été placée dans l'unité de soins intensifs néonatale. Elle risque d'être hospitalisée pendant au moins 2 mois. Quelques heures après la scène bouleversante, Flavio allait apprendre en l'espace de quelques minutes que sa future épouse était décédée et que son nouveau bébé venait de naître. Le père monoparental a déclaré qu'il n'oublierait jamais l'amour et la passion qu'il ressentait pour Guedes et garde en tête qu'il la reverra à jamais à travers le regard de leur enfant. Un membre de la famille de la victime a déclaré « Jessica suivait des soins prénatals, n'avait pas d'hypertension pendant sa grossesse et était en bonne santé, pratiquait une activité physique et mangeait bien ». Dans un communiqué, l'hôpital a confirmé que Jessica Guedes avait été admise à la maternité dimanche dernier. Une vidéo des derniers moments de la mariée la montre en train de faire joyeusement signe à la caméra dans sa robe, le jour de son mariage. « On dirait que je suis dans un film triste », le père endeuillé a déclaré. Jessica était une personne vraiment enjouée qui aimait la vie, un être de lumière éclairé et puissant. J'avais tellement hâte de devenir son mari et de devenir père. Je serai fort et je ne faiblirai pas face à l'adversité. L'amour de ma vie m'a appris à respecter et à bien traiter une femme pour que je puisse apprendre à prendre soin de notre fille, a-t-il ajouté. Je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé. On dirait que je suis dans un film triste, et vous pleurez, 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 mais quittez la salle de cinéma sachant que c'était juste un film. Cependant, dans mon cas, le film ne sera jamais terminé et la souffrance perdurera pour toujours, a-t-il ajouté avec émotion. Après cette tragédie, le nouveau père a découvert que son plan de santé ne couvrait pas les soins de maternité privée. Quelques jours à peine après la création d'une cagnotte en ligne par des amis, des collègues de la police militaire ont aidé à recueillir plus de 22 564 €, nécessaires pour couvrir les dépenses. La famille a décidé de respecter la demande de Jessica, de faire don de ses organes, puis elle a été enterrée. Le marié se retrouve veuf et papa célibataire. La petite fille, malgré sa prématurité, se porte bien. Elle est en soins intensifs néonataux, surveillée par son papa qui ne la quitte pas des yeux, n'ayant plus qu'elle, à qui se raccrocher. Pour rassurer sa famille, Flavio s'est filmé en train de tenir son bébé dans les bras. Sur les images, on voit la petite qui répond en ouvrant les yeux lorsque son père lui parle. Prééclampsie, symptômes et prévention. Durant une grossesse, la femme enceinte peut être soumise à certaines complications qui peuvent survenir subitement, comme la prééclampsie. Cette pathologie se manifeste par une hypertension artérielle associée à une protéinurie. En France, l'Association de prévention et d'action contre la prééclampsie affirme que la prééclampsie est la deuxième cause de mortalité de femmes enceintes. Ainsi, il est nécessaire de faire attention à ces signes qui alertent. Maux de tête, somnolence, paupières bouffies, bourdonnement dans les oreilles, troubles visuels, prise de poids, œdème, tension artérielle élevée, présence excessive de protéines dans les urines. Pour éviter un accident vasculaire cérébral et prévenir un décès prématuré, au moindre symptôme détecté, il faut procéder à une hospitalisation urgente, une surveillance stricte du fœtus et de l'état de protéines dans l'urine, un contrôle de la tension artérielle et une administration d'antihypertenseurs. Une césarienne urgente si la grossesse est arrivée à la 39 ou 40e semaine, un repos imposé avec un suivi de contrôle régulier les premiers mois après l'accouchement. À savoir que lorsque les femmes, ayant souffert d'une prééclampsie sont traitées au bon moment, suite à la détection de ces signes d'alerte, celles-ci donnent généralement naissance à des bébés en bonne santé et se remettent de cette pathologie qui peut survenir vers la fin de la grossesse.